Cette capsule est une présentation d'Intact Assurance. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on a choisi un aéroport pour faire l'essai d'une moto qui mérite cet environnement-là. C'est la Yamaha MT-10 SP 2022. Première chose qui nous frappe sur cette moto-là, c'est certainement son look qui est très agressif. Donc quand on arrive à l'avant, on remarque là, les phares, c'est très compact pour laisser aussi place à voir la mécanique, toutes les composantes de performance dessus. Et quand on regarde la couleur, on voit tout de suite la correspondance avec l'hyper sportive, la R1N. Aussi, on le voit, c'est une belle moto japonaise et la qualité de finition, elle est exemplaire. Au niveau de la mécanique, la version SP nous amène quelque chose de nouveau. Donc, toutes les composantes à l'intérieur, interne, ont été revues, dans le sens qu'on se rapproche encore plus de l'hyper sportive comme la R1. On a le moteur CP4, donc un crossplane. Ce que ça veut dire, on a un vilebrequin qui va faire que les pistons sont à 4 positions différentes. Donc on a une sonorité qui est quand même unique dans le marché, un couple qui est quand même gras et très lourd à plus bas régime, et aussi une accélération qui est beaucoup plus linéaire. Là, tous ces beaux mots techniques-là se traduisent par une puissance de 166 chevaux et 83 livres-pieds couple. Sur le modèle SP, on a quelque chose de complètement différent au niveau des freins, au niveau des suspensions. Yamaha a fait appel à Öhlins afin d'avoir des suspensions entièrement électroniques et réglables. C'est exclusif sur ce modèle-là. Et au niveau des freins, on a des freins Brembo. Et à l'avant, on a quelque chose d'immense. On a 2 disques de 320 mm et 4 pistons au total. Tout ça se résume par une maniabilité et une précision de conduite impressionnante. Avec le modèle SP, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une multitude de technologies et d'équipements qui sont intégrés de série. En fait, on a une mesure de l'inertie à 6 axes. C'est un dispositif, enfin, plein d'électronique partout. Donc oui, au niveau du contrôle des gaz, au niveau de l'antipatinage, au niveau de l'ABS, au niveau de quand on vient se cabrer. Tout ça fait en sorte que la moto va réagir, oui, selon ce qu'on lui dicte, mais elle va aussi nous aider afin d'avoir vraiment une belle ligne droite. Puis s'il arrive, on va dire, une perte de contrôle, entre parenthèses, la moto va être capable de le corriger pour nous. Autre équipement de série qui vient avec le modèle, on a le Quick Shifter, donc on a le passage des vitesses électroniques autant pour la montée et la descente. C'est vraiment un charme de conduire avec ça. Une fois qu'on a passé la première vitesse, après ça, on ne s'occupe plus de l'embrayage et la moto passe les rapports dans une fraction de seconde. Avec toutes ces belles données et composantes performance-là, qu'est-ce que ça donne au final sur la route? Donc le moteur CP4 est quand même très vigoureux à haut RPM, mais quand on roule à bas et moyen régime, il est quand même facile de l'apprivoiser. On a aussi là, des ouvertures sur les côtés, sur la tank ici. C'est vraiment les prises d'air du moteur, donc quand on vient actionner les gaz, et de plus en plus on entend là, le son guttural du moteur. Quand on la conduit, ce qui est intéressant, on a aussi accès aux différents modes de conduite. Donc, on est capable de venir jouer sur, oui, la puissance, sur le couple délivré, sur la façon que la moto va nous limiter, entre parenthèses, à faire des erreurs. Donc, c'est très pratique à ce niveau-là. La position de conduite est vraiment assez sportive dessus, mais quand même confortable. On a une belle vision d'ensemble sur où est-ce qu'on roule, donc la vision, mais aussi on a accès au cadran couleur qui est très facile de lecture, avoir accès aux différents menus. Et aussi, sur notre modèle d'essai, on a un petit saut de vent, un petit pare-brise qui est vraiment très bien conçu dans le sens qu'on a juste la belle quantité d'air qui est poussé sur le côté tout en gardant une pression et un bon feeling en la conduisant. Là, bien sûr, on en a déjà mentionné au niveau des suspensions électroniques dessus. Quand on roule la moto, on ne vient pas s'en soucier dans le sens que souvent, on peut venir ajuster les suspensions manuellement et tout ça. Sur cette moto-là, tout est ajusté électroniquement. Donc, on a toujours le meilleur et l'ajustement optimal. Ce qui se traduit que quand on arrive dans les courbes, c'est hyper précis, ça tient la route. Puis malgré tout, quand la route se dégrade un petit peu, on est bien absorbé par les suspensions. Donc, lors de la conduite de la MT-10 SP, on s'est rendu compte de certaines choses qui pourraient être améliorées du côté de Yamaha, en fait, de la raffiner encore plus. La première chose, c'est quand on roule à très bas RPM sur cette moto-là, on va dire en bas de 3000 tours minute, on se rend compte qu'il y a comme des petites saccades, là. On sent comme un lag, probablement dû à l'architecture du moteur, on a un peu ce feeling-là. La deuxième chose qu'on a remarqué, c'est au niveau des miroirs. Donc, quand on vient prendre place dessus, on s'installe. En tout temps, vu leur position, on se voit la moitié des coudes et des bras. Ça serait peut-être bien de rallonger un petit peu les bras pour avoir une meilleure vision à ce moment-là. Pour conclure cet essai, la MT-10 SP propose une mécanique hyper tripante, des composantes haute performance.
Yamaha, avec cette nouvelle génération-là de MT, va frapper très fort dans ce créneau de marché hyper compétitif, soit celui des sportives, sans l'être au niveau de l'immatriculation et des assurances. Et on veut bien sûr remercier Yamaha Canada pour le prêt de cette moto d'essai. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez visiter votre concessionnaire ou le site web du manufacturier. Et n'oubliez pas d'aller visionner toutes nos vidéos et nous suivre sur les réseaux sociaux.